Salut vous! Si vous avez appuyé par ici, c'est que vous avez envie qu'on papote. Je vous fais cette vidéo en fait pour vous parler un petit peu du pourquoi, du comment j'ai décidé d'entamer une transformation physique. En 2024, on m'a pas beaucoup vu sur les réseaux sociaux pour plein de raisons différentes, mais aussi parce que j'ai arrêté de fumer 1er janvier 2024. Voilà. J'ai arrêté de fumer, j'ai pris 23 kilos, et là où on en est, j'en suis à plus de 27 kilos de perdu. Voilà. Et en fait, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que j'ai décidé, en fait, tout est parti de cet arrêt de la cigarette. C'est-à-dire que j'ai arrêté de la cigarette pour prendre soin de moi, pour ma santé, d'un point de vue financier aussi, mais principalement pour ma santé. Ce qui m'a fait prendre du poids, ça a été très très difficile. En fait, j'ai toujours eu peur d'arrêter de fumer et de prendre du poids. J'ai toujours voulu, en tout cas dans ma tête, c'était comme ça, c'était ancré. D'abord tu perdras du poids, ensuite tu arrêteras de fumer. Vu que tu sais que tu reprendras du poids, ce sera pas grave parce que tu avais perdu du poids et tu reperdras du poids après. Vous voyez le mécanisme un petit peu tordu du truc. Et en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont donné envie d'arrêter de fumer. Et entre autres, j'en ai déjà parlé, mais entre autres, le fait d'économiser, voilà. Parce que j'en étais à 110 € par semaine quand même, ce qui est une somme absolument faramineuse dans les cigarettes. J'étais une très 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 grosse fumeuse. Je fumais plus de 25 cigarettes par jour. Donc j'étais persuadée que je terminerais une vieille dame, Tati Clopinette ou Mamie Bégaud, vous voyez le genre de truc, avec une voix d'outre-tombe. Salut mamie, salut les petits. Voilà, qui sent la clope et le vieux cendrier froid, que je m'en sortirais jamais, quoi. Tellement l'intoxication était forte et présente, et tellement j'avais l'impression que je pourrais jamais m'en sortir, tant la place de la cigarette était importante. Donc j'ai décidé d'arrêter de fumer. La cigarette, je m'en suis rendu compte en arrêtant de fumer, la cigarette était pour moi un pilier émotionnel absolument incroyable. Voilà. En fait, l'hypersensible que je suis avait trouvé, avec d'autres subterfuges, mais avait trouvé sa béquille pour pouvoir gérer ce monde de fou dans lequel on vit. Voilà. La cigarette était ma béquille émotionnelle. Quand j'étais triste, je prenais une cigarette. Quand j'étais joyeuse, je prenais une cigarette. Quand j'étais fatiguée, je prenais une cigarette. Quand j'étais en colère, je prenais une cigarette. Et elle m'a permis aussi d'avoir un masque social. Par exemple, dans une conversation, quand j'étais frustrée, quand j'étais énervée, quand j'avais peur de me mettre à pleurer ou d'aller dans une colère ou de dire les choses, etc. Pour prendre du recul, je prenais une cigarette. Parce qu'en fait, prendre une cigarette, c'est respirer pendant quelques secondes en ne disant rien et faire baisser la pression, la température, voilà. C'était aussi la cigarette un formidable échappatoire de société.
vous avez envie de reprendre votre souffle dans une réunion de famille, vous trouvez que dans une soirée, les choses commencent à s'envenimer parce qu'il y a des gens qui s'engueulent, vous dites, je vais aller fumer une clope sur le balcon, à la fenêtre, dans le jardin, n'importe où, je vais aller me fumer une petite cigarette. Ce sera bien. Et en fait, ça vous permet, c'était vraiment une béquille absolument incroyable. C'était une béquille qui m'a aidé moi pendant des années. Et en fait, quand j'ai arrêté de fumer, vraiment, ça a été, en tant qu'hypersensible, un ascenseur émotionnel absolument fou. Absolument dingue. Et je me suis rendu compte, enfin, je pensais pas à ce point, en fait, que la cigarette, je pensais que j'étais intoxiquée par la cigarette, je pensais que j'avais des habitudes avec la cigarette, qu'elle m'aidait aussi à passer le temps, enfin, il y avait quelque chose de profond ancré avec la cigarette. En plus, j'aimais ça. Faut dire ce qui est. J'aimais cette sensation de tirer sur une clope et d'avoir la fumée qui sort de ma bouche. J'adorais ça. La seule chose que j'ai toujours détestée, c'est l'odeur. L'odeur de la clope, j'ai jamais aimé ça. Je me suis toujours battue pour que chez moi, ça sente pas trop la clope, même si ça a toujours senti la clope. Je me suis toujours bagarrée avec ça, mais j'adorais ça. Bon, il s'avère que j'ai arrêté. Ascenseur émotionnel, ancienne TCA girl, d'hyperphagie, etc. J'ai eu extrêmement peur de retomber là-dedans. Vraiment, j'ai eu très peur de retomber là-dedans. Il s'est avéré que pas du tout. En fait, j'ai juste mangé beaucoup plus et mangé émotionnel, mais mangé beaucoup plus que d'habitude. Pourtant, j'avais pas l'impression, mais je grignotais pour compenser déjà le geste de la main, d'avoir quelque chose dans la bouche, etc. Et donc, j'ai pris 23 kilos. Donc, il m'a fallu 1 an pour comprendre en fait le mécanisme, pour m'en débarrasser. Et je vous dirais même qu'aujourd'hui encore, il y a des moments où j'ai envie d'une clope, il y a des moments où... Et je sais que je ne pourrais par exemple jamais être de ces personnes qui... Vous savez, il y a des gens qui peuvent fumer une clope ou deux, ou même un paquet dans une soirée, et ensuite le lendemain se lever, faire leur vie, et pas retoucher à une cigarette, qui sont des clopeurs mondains, vous savez. Ça, pour moi, c'est impossible. Je sais que plus jamais je ne pourrai toucher à une cigarette parce que je retombe dedans. Je retombe dedans direct. Et en fait, tout ce processus de l'année 2024 m'a rendu extrêmement fière de moi. Parce qu'en fait, je suis allée au-devant de mes craintes, je suis allée au-devant de mes peurs, avec un seul mot en tête, c'est « essaye, tu verras bien ». Et essaye de trouver de la joie là-dedans. Essaye d'être fier de toi. Chaque jour est un jour de plus. Et voilà. Et pour vous parler de la cigarette, encore une fois, vraiment, allez-y petit à petit et soyez fiers de vous. Arrêtez la cigarette. Les non-fumeurs, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Surtout quand vous avez été extrêmement grosse fumeuse. C'est comme arrêter de boire pour un alcoolique. C'est comme arrêter la drogue pour un drogué. C'est une addiction incroyable. C'est juste qu'elle est légale. C'est juste qu'on peut en acheter partout. Sauf que, et là je parle des gros fumeurs,
c'est vraiment, 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 vraiment une drogue, une vraie drogue. Je me considérais comme droguée. Et j'ai eu toutes les caractéristiques du drogué quand j'ai arrêté de fumer. Tremblement, perte d'appétit, au début, je parle. Ou le contraire, j'ai eu perte d'appétit et j'ai eu aussi envie de tout bouffer, envie de sucre. J'ai eu les nerfs à vif, j'ai eu envie de pleurer tout le temps, j'ai eu tout. C'est-à-dire que quand on est en sevrage de la clope, quand on arrête la cigarette, vraiment on est en sevrage, on se désintoxique. Et il faut vraiment prendre ça. Toutes les personnes de votre entourage, que ce soit vous ou les personnes de votre entourage, qui essayent d'arrêter de fumer, qui n'y arrivent pas, et qui se donnent de la peine pour y arriver à un moment donné, 1, ne les jugez pas, 2, accompagnez-les, soyez à leur écoute, et vraiment félicitez-les pour tout ce qu'ils font. Parce que je vous jure que c'est pas évident. Vraiment, je vous jure que c'est pas évident. Mais par contre, quand vous y arrivez, quand vous arrivez à vivre avec, tout doucement, c'est un processus. C'est absolument incroyable. Vous vous dites que vous êtes capable. Vous vous dites que vous êtes capable de ça. Alors que vous en êtes fait des montagnes pendant des années. Pendant des années. Et autre chose, le déclic, il ne peut venir que de vous. Donc encore une fois, c'est à vous, si vous avez envie d'arrêter de fumer, d'avoir ce déclic-là. Et si vous êtes dans l'entourage d'une personne qui fume, vous aurez beau lui dire « Arrête de fumer pour ta santé, ça te fait du mal » ou « Regarde comme c'est cher aujourd'hui » pour essayer de trouver un moyen détourné. Vous aurez beau essayer de lui trouver 50 millions d'excuses pour qu'il arrête de fumer. Vous aurez beau essayer de lui dire « ça sent mauvais parce que tu fumes, c'est pas bon pour ta santé ». Vous aurez beau lui faire du chantage affectif. Moi, on m'a eu fait du chantage affectif, en me disant « oui, tu vas mourir, tu vas avoir un cancer un jour, etc. etc. » J'ai eu droit à tout. « Allez, ce serait bien que t'arrêtes, que t'essayes, etc. etc. » Pipoland, ça rentre par une oreille, ça vous culpabilise, ça ressort par l'autre. Tant que c'est pas vous qui décidez et qui trouvez la bonne technique aussi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça doit venir de vous, pour vous, avec la méthode qui vous convient. Des méthodes, j'en ai essayé plein. J'en ai essayé plein. Il n'y a rien qui a marché. Absolument rien qui a marché. Mais un jour, j'en ai trouvé une de plus. Et bizarrement, c'est souvent quand on se dit « j'essaie une dernière fois pour voir ». En 2 mots, c'est toujours quand on lâche prise. On lâche du lest. On arrête de se dire « on est quelqu'un de fort, on va y arriver ». On se dit « j'essaye pour voir une dernière fois ». Ça pourrait être cool. Moi, ma méthode, ça a été simple, Ça a été Vous allez vous foutre de moi. C'est pas grave, j'y vais. On est honnête, on dit les choses. J'ai fait un week-end avec mon amoureux à Paris en octobre 2023 et on est allé chez Dior. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez quel amour j'ai pour cette maison. Et on est allé chez Dior et mon amoureux m'a offert un carré. Voilà, un carré Dior. Le carré 30 avenue Montaigne, qui est un classique de la maison Dior. Et ça m'a donné des étoiles plein les yeux. Pour moi, c'était une maison complètement inaccessible, hors de portée. Et ce cadeau-là, en fait, a tout changé. Parce que le décorum ce week-end était parfait.
ce cadeau était et est pour moi le cadeau de... Je suis hyper émue. Le cadeau de l'homme que j'aime. Voilà, dans un moment parfait, etc., etc. Et en fait, j'ai vu le prix de ce carré, qui était un carré à 440 €. Et en fait, bizarrement, j'ai eu un déclic dans la tête en me disant, mais ce truc si précieux, ce carré si précieux à mes yeux, si important à mes yeux, c'est un mois de cigarettes, 4 semaines de cigarettes. Vous connaissez la barjo d'accessoires que je suis, de foulard encore plus. Je me suis dit, Émilie, fais-toi plaisir et une fois par an, offre-toi un carré. Sois complètement barjo et fais ça, en fait. Sauf que pour faire ça, je ne suis pas Crésus. Donc il serait peut-être temps que j'arrête de fumer quand même, de faire quelque chose pour ses ambitions, ses envies. Parce que c'est une envie de luxe, c'est bien joli ma chérie, mais il va falloir faire quelque chose. Et en fait, de octobre à décembre, j'ai pas arrêté de me dire, comme une espèce de mantra, de ritournelle, régulièrement je me disais, Émilie, c'est la fin de l'année. Un mois de clope égale un carré. Un mois de clope égale un carré. Un mois de clope égale un carré. Je continuais à fumer, hein. Un mois de clope égale un carré. Un mois de clope égale un carré. Un mois de clope égale un carré. Et en fait, je me suis dit, allez, 1er janvier, nouvelle année. J'y croyais pas, mais alors, j'y croyais pas du tout. Mais par contre, j'étais dans ce truc de joie d'avoir trouvé un truc plus important que la cigarette. D'avoir trouvé un objectif qui me faisait expression de vieux Freddy du croupion. Qui me faisait, mais envie, comme Jaja. Mais vraiment, ça m'a donné envie. Vous voyez, j'en parle, je suis complètement hystérique. Et en fait, ça a commencé comme ça. La première semaine, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, allez, première semaine, un quart du carré. Deuxième semaine, allez, un demi-carré. Troisième semaine, allez, j'ai presque un carré. Quatrième semaine, oh, j'ai un carré. Et en fait, j'ai vu un foulard qui était un carré qui était à 490 €. Je me suis dit, allez, je continue, j'essaye. Et puis, si c'est pas un carré, est-ce que ça pourrait être un foulard? Est-ce que ça pourrait être une étole? Est-ce que ça pourrait être un bijou? Est-ce que ça pourrait être des lunettes? Vous connaissez la folie des accessoires, hein? Est-ce que ça pourrait être un sac? Est-ce que ça pourrait être... Et en fait, j'ai commencé à économiser comme ça. Et j'ai arrêté de fumer. Et en fait, toutes les semaines, dans une enveloppe, je mettais mes 110 €. Et j'étais fière de moi. Parce qu'en fait, j'avais de la fierté à court terme, qui permettait aussi de me projeter à long terme, et qui était beaucoup plus important que cette envie de fumer. Et dans ma tête, je me disais même, mais tu refumeras après, c'est pas grave. Sauf qu'au bout de 6 mois, quand vous avez pris 23 kilos, mais que vous avez votre cagnotte, que vous avez arrêté de fumer, vous vous dites, non mais attends, mais c'est trop dommage en fait. C'est trop dommage. Je peux pas m'arrêter là. Il faut que j'arrête une bonne fois pour toutes. Qu'en plus, j'engrange des économies. Parce que le comble du comble, je me l'offrirai la prochaine fois que j'irai à Paris, ça c'est certain. Mais le comble du comble, c'est que je ne suis toujours pas allée à Paris. On est premier trimestre 2025. Je n'ai toujours pas acheté mon carré, mon nouveau carré. Alors que j'en ai vu passer en 2024. Il y a eu des carrés Dior parce que ils ont 3-4 collections dans l'année. Il y a eu des carrés Dior, franchement, qui me donnaient envie. Et si j'avais vraiment
voulu, j'aurais pu m'offrir un carré, me le faire livrer chez moi. Mais le but, c'est d'avoir de l'expérience en entier. Cette expérience m'a fait rêver d'aller au 30 avenue Montaigne, de me faire chouchouter. C'est une maison que j'aime tellement, j'ai tellement d'étoiles plein les yeux quand je vois cette maison. D'aller voir le musée, parce qu'en fait vous avez une exposition permanente, mais aussi les robes qui changent selon les saisons, etc. De la maison qui est juste à côté du 30 avenue Montaigne. D'ailleurs, je sais pas si ça fait partie du 30 avenue Montaigne ou pas. Voilà, mais en tout cas, vous avez Monsieur Dior. J'ai fêté mes 40 ans. Ma mamounette m'a offert un repas chez Monsieur Dior. C'était une merveille. C'est vraiment des souvenirs. En fait, j'ai des souvenirs avec cette maison et cette maison me fait tellement rêver que voilà, j'irai m'offrir ce carré, mais il n'empêche que aujourd'hui j'ai des économies. J'ai digressé, je me rappelle plus, mais en tout cas, il s'avère que à un moment donné, vous continuez à économiser, vous continuez à arrêter de fumer et vous vous dites, c'est trop dommage en fait, il faut que je le fasse pour de bon. Et là, il y a quelque chose qui a changé moi dans mon mindset, c'était, ou c'est d'ailleurs, est-ce qu'il serait pas temps de continuer à prendre soin de soi pour soi et d'entamer une transformation, parce qu'au bout de 6-8 mois, quand vous avez justement pris 23 kilos alors que vous êtes déjà obèse, faut dire ce qui est. Pour la première fois, je vais dire le poids que j'avais. C'est, vous pouvez pas savoir ce que c'est pour moi de faire ça et de dire ça. Je suis montée jusqu'à 157 kilos. Voilà. Je suis montée jusqu'à 157 kilos. Voilà. J'étais extrêmement mal. J'étais extrêmement triste. Je ne pouvais plus me blairer. Moi, Émilie, qui vous dit tout le temps, acceptez-vous tel que vous êtes parfaitement imparfaite et parfaite comme ça. Dans le chemin qu'on a avec son corps, l'histoire qu'on a avec son corps, on sent que vous ayez n'importe quel poids, n'importe quelle taille, n'importe quel âge, n'importe quelle morphologie, acceptez-vous. Enfin, j'ai toujours eu ce discours-là. Ce discours-là est important pour moi. Il est vrai, il est... Sauf qu'il arrive à un moment donné, il y a le côté santé qui rentre en jeu. Et vous vous dites, ok, là, je suis dans quelque chose d'extrêmement positif. C'est-à-dire, j'arrête de fumer. Ouais, j'ai pris 23 kilos, je vais les perdre. Hors de question que je reste comme ça. Parce que là, il y a un côté santé qui est en train de rentrer en jeu. Et là, on est à la limite de ce que je peux supporter, tolérer, accepter pour moi. Il est temps que je prenne soin de moi. Et donc, j'ai décidé de perdre ces 23 kilos. Il s'avère que pendant la démarche, je me suis rendu compte que j'avais envie de plus que ça. Et il n'y a pas longtemps, je vous ai, sur Instagram, fait une vidéo en vous disant, plus on prend soin de soi, plus on a envie de le faire. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai mis des choses en place et je me suis dit, Émilie, ça fait des années que tu n'es pas rentrée dans cette démarche. J'avais déjà commencé à perdre du poids. Ça fait des années que tu n'es pas rentrée dans cette démarche. Fais-le une dernière fois, mais fais-le bien, fais-le pour toi et va jusqu'au bout. Et ça fait déjà plus de 20 minutes que je vous parle, donc je pense que je vais faire une partie 2
de cette vidéo. Donc partie 1, arrêt de la cigarette. Et la partie 2, début de la transformation physique. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour vous. Et tout de suite pour moi. Pour la deuxième partie, le pourquoi du comment, le prendre soin de soi, etc., etc. Et puis je vais vous parler aussi de mes ressentis, mes énervements, mes émotions, mes galères, mes ci, mes ça, mais tout ce que vous voulez. En tout cas, partie 2 la semaine prochaine. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et soyez fiers de tout ce que vous faites et tout ce que vous entamez. Des bisous.